Salut les polyglottes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière que je fais à Tokyo et au Japon. Donc là je suis dans un parc, c'est vraiment pas loin de la tour de Tokyo, donc je sais pas si vous allez pas voir entre les arbres, on la voit légèrement, mais bon sans plus. Après je voulais pas mettre plus près parce que y a beaucoup trop de lumière et ça aurait pourri complètement la vidéo. Alors bon je vais repartir très bientôt, là je suis pas loin de la station du monorail pour aller à Haneda, l'aéroport. Et donc c'est la fin d'un voyage de 2 semaines au Japon. Je voulais en dresser un petit bilan, comme ça pouvait vous donner des idées, par exemple pour si vous aussi vous voulez aller au Japon, et surtout si vous apprenez le japonais et que vous avez envie de le travailler au Japon, comment faire, quelles idées sur le Japon, etc. Il y a 1000 choses à dire, surtout d'ailleurs sur Tokyo, qui est une ville qui est gigantesque et qui est fascinante à plus d'un titre. Je ne dirais pas que c'est une très belle ville dans la mesure où c'est quand même une ville qui a gardé très peu de vestiges de son passé. Tout simplement parce que, comme beaucoup de villes au Japon, il y a eu beaucoup d'incendies au cours de son histoire. Il y a eu le grand tremblement de terre dans les années 20, il y a eu les bombardements américains qui ont fait complètement brûler la ville, il y a eu la frénésie immobilière de l'après-guerre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de quartiers qui sont pas très beaux et même qui commencent à être vétustes. Et à côté de ça, il y a quand même des temples qui ont été soit préservés, soit reconstruits à l'identique. Il y a des très belles tours qui donnent l'impression d'être dans le futur. Et voilà, c'est quand même une ville fascinante où tout va à 200 à l'heure. Il y a tout le temps du monde, tout à toute heure, tout le temps du bruit. Mais on peut quand même y trouver d'ailleurs du calme. C'est ça qui est assez fascinant, c'est que vous allez dans une gare JR quelconque, parce que toute la ville est construite et conçue autour des gares, c'est-à-dire que chaque quartier principal a sa gare, ses commerces, etc. Généralement, vous avez une gare, vous avez un Uniqlo, un Big Camera à côté, vous avez des restaurants, un Don Quijote, c'est-à-dire le magasin de merdouille là. Si vous allez un peu plus loin, vous tombez très vite sur des petits parcs, des choses très résidentielles où vous allez voir absolument personne. Et c'est une ville que j'ai découverte en 1 semaine, mais je pense que des mois, des années ne suffiraient pas à en faire le tour parce que si vous prenez la ville plus Yokohama qui a 3 millions d'habitants, plus toutes les villes aux alentours, que ce soit Saitama, Chiba, etc., vous avez une mégalopole gigantesque de pratiquement 40 millions d'habitants, ce qui en fait l'aire urbaine la plus peuplée au monde, donc il y a vraiment de quoi faire. Alors ce que j'ai pu voir au Japon d'un point de vue linguistique, c'est que évidemment c'est quelque chose qui est connu, ils ne parlent pas très bien anglais. Alors il va y avoir vraiment 2 cas de figure, c'est la personne qui va se rendre compte que vous parlez japonais, qui va passer au japonais tout le temps, et comme ça vous allez pouvoir parler japonais, qui d'ailleurs ne vous fera pas forcément de cadeau dans la mesure où à partir du moment où les gens parlent japonais, ils le parlent comme entre japonais, ils n'ont pas de mode japonais pour les gaikokujin, les gaijin, les étrangers, et ils parlent juste japonais. Ou alors il y en a qui vont essayer de vous parler anglais, c'est généralement les gens qui sont dans les services, restauration, etc. Qui vont simplement essayer de vous parler anglais par politesse. Mais bon, c'est pas toujours très compréhensible, donc souvent le japonais est préférable. Alors la difficulté qu'on peut trouver, ça se situe surtout au niveau de l'écrit, parce que par exemple quand vous allez commander des choses, je sais pas, dans un restaurant, dans un magasin, assez souvent c'est tout écrit en kanji. Et si vous connaissez pas le mot, si vous connaissez pas forcément la bonne lecture de chaque kanji, c'est parfois un peu difficile parce que finalement vous aurez le niveau de faire la phrase pour demander quelque chose, mais vous savez absolument pas comment ça se dit. Donc ça c'est une situation qui est un peu cocasse mais qui se rencontre. Et par exemple, j'avais voulu demander, vous connaissez peut-être ces glaces, c'est une sorte de glace pilée. Enfin, c'est ce qu'on appelle shaved ice en anglais, c'est pas vraiment pilé, c'est plutôt gratté, et sur lesquels on met du sirop. Et ça s'appelle kakigori. Et ce qui est drôle, c'est que la première fois que j'ai voulu en commander, c'était marqué kaki en hiragana, puis le kanji qui veut dire eau, qui le plus souvent se prononce mizu. Et en fait, j'avais demandé du kakemizu. Et là, la caissière m'avait repris en disant kakigori. Et ça, c'est vraiment le genre de situation qui peut arriver quand on est entouré de kanji. C'est vrai que ça peut faire peur, mais finalement, je trouve que c'est un excellent exercice parce qu'on voit sans arrêt des kanji. Il y a assez souvent, par exemple dans le métro, l'écriture en hiragana, c'est-à-dire la transcription en syllabaire japonais plutôt qu'alphabet. Et c'est assez souvent marqué en romaji, c'est-à-dire en alphabet latin. Donc vous allez pouvoir assez facilement vous repérer et finalement très vite avec des noms de lieux que je connaissais pas forcément, enfin dont je connaissais pas l'écriture,
je les retrouvais très facilement en kanji. Par exemple, je sais pas, là on n'est pas très loin de Roppongi où on est passé hier. Et finalement, c'est très facile à lire, hein, surtout que ça veut dire 6 arbres ou quelque chose comme ça. Et on s'y fait. Mais c'est vrai que le japonais est une langue non pas difficile, mais difficile d'accès, je dirais, parce que il y a cette barrière à la fois de l'exotisme de la langue, du fait que ça ne ressemble pas au français et des kanji surtout. Mais on finit par s'y habituer et après il faut pratiquer. C'est un excellent pays pour pratiquer parce que vu que les gens vont très peu vous parler anglais, là où il y a des pays où, sauf si vous avez vraiment un bon niveau, les gens vont vraiment vous répondre tout le temps en anglais, même si vous leur parlez dans la langue. Là, honnêtement, les Japonais vont très vite vous parler japonais, ils vont vous parler avec un bon débit, il faut s'accrocher. Mais c'est un super exercice, ça permet vraiment d'apprécier la langue. C'est pour ça que j'aimerais bien y retourner le plus vite possible, peut-être un peu plus longtemps que 2 semaines pour je sais pas, faire des activités plus proches des Japonais, un peu moins touristiques, pour m'habituer aux Japonais et vraiment parfaire mon niveau. Alors ensuite, au niveau du pays, il y a encore mille et une choses à en dire et surtout, là, je l'ai dit depuis une position de touriste et pas de personne qui a vécu, travaillé et vécu la réalité de la vie quotidienne au Japon. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui s'extasient quand ils vont dans un pays parce qu'ils trouvent que c'est le pays de leurs rêves, mais une fois qu'ils s'y installent, qu'ils vont par exemple chercher un logement, payer des factures et des impôts, des choses comme ça, forcément ça transforme la vision du pays. Aussi par exemple passer de se faire quelques amis à avoir des amis, des amitiés profondes, des gens sur qui compter, presque les premières engueulades avec ses potes ou je sais pas quoi. Ce qui fait que on entre dans la réalité. Bon, ça je ne l'ai pas encore expérimenté de fond en comble, même si je connais des Japonais, que je connais un petit peu la culture japonaise parce que je me suis renseigné. Mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment l'organisation, parce que de toute façon, des villes de plus de 2 millions, 3 millions, 9 millions d'habitants ne pourraient pas fonctionner sans une organisation absolument en béton. C'est pour ça que les trains, les métros, etc., quasiment tout est à l'heure. Et si jamais il y a un retard, par exemple dans notre vol entre Narita et le Kansai, il y avait 10 minutes de retard et ils annonçaient ça comme si c'était un dysfonctionnement majeur, alors qu'en Europe, des vols en retard de 10 minutes, c'est quasiment la norme. Si vous prenez Ryanair, c'est la norme. Et donc en résulte un système qui est un peu compliqué, dont je vous avais déjà parlé, avec les trains locaux, express, semi-express, etc. Devoir repérer combien coûte un aller en fonction de la distance. Après c'est vraiment beaucoup plus facile une fois qu'on va dans les grandes villes et qu'on prend une carte. Attendez, je vais peut-être vous montrer la mienne, je l'ai sur moi. Alors moi la mienne c'est la carte Pasmo, c'est celle-là. Ouais, elle est bien dans le bon sens, non elle n'est pas dans le bon sens, c'est celle-là. Je sais que beaucoup de gens prennent la Suica, mais sur la machine sur laquelle on était tombé, ils proposaient que la Pasmo, ils proposaient de recharger la Suica, mais ils proposaient d'acheter seulement la Pasmo, donc voilà, peu importe, ça revient exactement au même. Et c'est très pratique. D'ailleurs, ce qui amène un autre sujet, c'est que les cartes Pasmo, Suica et compagnie, ce sont moins des cartes de transport façon Navigo comme à Paris, ou je ne sais plus comment c'est à Lyon, c'était Célie, je crois. Voilà, ou peu importe en fonction de votre ville, ce sont plus des porte-monnaies électroniques qui permettent d'ailleurs de payer parfois dans les restos. Par exemple dans les restos de ramen, vous pouvez payer souvent avec votre carte porte-monnaie électronique, dans les distributeurs aussi, et donc ils payent beaucoup avec ça et surtout en liquide. Alors ça c'est vraiment un truc à prendre, c'est amener beaucoup de yens avant même de partir au Japon. Parce que même s'il y a des magasins qui acceptent la carte bancaire, c'est vraiment pas la majorité, c'est plutôt les grosses boutiques touristiques avec une détaxe. Donc faites attention à ça parce qu'ils sont vraiment à fond sur le liquide, donc vous allez vous habituer à manier des billets sans arrêt. C'est vrai qu'en revenant en France, retourner à la carte bancaire, ça me semblait un peu étrange. Ensuite, autre remarque que je me suis faite, c'est qu'il y a une pyramide des âges qui est très marquée. C'est pas une nouveauté, le Japon est un pays qui est très vieillissant, qui a une natalité vraiment très faible et où les gens vivent très longtemps. Donc d'un côté c'est super parce qu'on voit des papis, des mamies qui ont la pêche, faut dire ce qui est. Et honnêtement, n'essayez pas de vous mettre dans leur chemin quand ils passent dans le métro parce qu'ils vont vous foncer dessus et voilà, vous allez juste reculer en ayant peur. Donc il y a ça. Et on voit d'ailleurs beaucoup, bon ça c'est moins drôle, de gens assez âgés qui sont employés, d'ailleurs beaucoup de policiers qui sont âgés, c'est assez drôle. D'ailleurs il y a un koban, c'est-à-dire une boîte de police, un petit commissariat de quartier juste à côté, et parfois on voit des policiers, c'est littéralement des papis quoi. Ils ne doivent pas vraiment faire peur aux truands, et heureusement que le Japon est un pays sûr.
Et ça, c'est quelque chose qui est très frappant, par exemple, par rapport à la France, c'est que bon, on voit beaucoup dans les lieux touristiques des cars entiers d'écoliers, on voit beaucoup dans les lieux de jeunes, des adolescents, des adolescentes, mais dans le reste, de manière générale dans le pays, on voit quand même une moyenne d'âge qui est très élevée. Ça, c'est assez marquant par rapport, je sais pas, à la France, où on a une population qui est là aussi vieillissante, mais là, on voit vraiment le phénomène le plus marqué possible, surtout qu'en plus, ils vivent longtemps. Voilà, donc je pourrais dire encore 10 000 choses sur le Japon. C'est un pays qui est d'ailleurs très propre. Vous trouverez, ça c'est pratique pour le voyage, des toilettes partout. Enfin, c'est hallucinant, il y a même plusieurs toilettes par parc. Par contre, le truc marrant, c'est qu'il n'y a quasiment pas de poubelles. Donc si vous croisez des poubelles dans les gares, vous êtes super content. Mais le reste du temps, quand vous finissez de la nourriture de rue, vous ne savez pas quoi en faire parce qu'il n'y a juste pas de poubelle. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait s'imaginer que s'il n'y a pas de poubelle municipale, les rues vont être dégueulasses. Là, c'est pas le cas, c'est que tout est propre. Donc en fait, c'est juste que les Japonais gardent les choses sur eux, ils les jettent quand ils peuvent. Mais c'est assez dingue de voir un pays aussi propre, où il y a autant de toilettes, mais où il y a aussi peu de poubelles publiques. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là en parlant des poubelles, parce que je vais vous laisser découvrir le Japon, donc n'hésitez pas à y aller, c'est pas si cher. Il y a beaucoup de gens qui imaginent que c'est un pays hyper cher, donc c'est pas le pays le moins cher du monde. Il y a quelques postes de dépenses, par exemple les transports intra-urbains sont assez chers. Vraiment, tout ce qui est Pasmo, Suica, on le voit parce qu'ils annoncent le solde à chaque fois, ça part très vite. Le Shinkansen coûte assez cher, mais les trains entre les villes coûtent vraiment pas cher. Enfin, les petits trains en tout cas. Pareil, le transport, avec Air China, par personne pour un aller-retour, avec une grosse escale quand même en Chine, on s'en tire à 500 € par personne aller-retour. Donc, si vous voulez aller au Japon, que vous avez peur d'y aller, franchement, allez-y, c'est pas parce que c'est à l'autre bout du monde que c'est totalement différent, vous allez vite retrouver vos marques. Même s'il est vrai il vaut mieux attendre d'avoir un petit niveau de japonais pour vraiment profiter parce que les gens essayent de vous parler en anglais, il y a beaucoup de choses qui sont marquées en anglais, mais si vous voulez sortir un peu des lieux hyper touristiques, si vous voulez vous perdre un peu ou si vous voulez tenter des nouvelles choses, c'est pas mal de parler japonais. D'ailleurs, c'est marrant parce que si vous voulez éviter la queue dans les restaurants, c'est pas mal d'y aller en parlant japonais. Parce que ce qui est drôle, c'est que les restaurants, bien souvent, sont bondés très vite. Il y a très peu de restaurants qui prennent des réservations. Donc ça veut dire qu'il faut y aller, il faut se poser, il faut demander si c'est bon. Et sinon, il faut attendre super longtemps. Et il y a des restaurants où on a arrêté d'attendre, on a demandé si c'était possible d'emporter parce que ça m'avait vraiment des plombes. Et en fait, si vous allez dans les restaurants où il n'y a pas de menu en anglais dehors, affiché devant, bien souvent, il y aura quand même des indications en anglais à l'intérieur. Ils vont même souvent avoir un menu en anglais à l'intérieur. Mais sauf qu'il y aura beaucoup moins de non japonais et en plus c'est une atmosphère qui va être beaucoup plus sympa parce que vous allez être entouré de japonais et pas vous retrouver entre un français et un américain que vous allez manger, ce qui n'est pas grave, mais c'est-à-dire que pour l'ambiance purement japonaise, on repassera. Donc franchement, faut pas avoir peur. Donc c'est vrai que c'est un peu impressionnant parce qu'il n'y a rien n'est marqué en anglais, parce qu'il y a une atmosphère qui est assez différente dans les restos où il n'y a que des japonais et généralement les gens fument. Donc si vous n'avez pas de menu en anglais, si ça sent le tabac froid à l'intérieur, s'il n'y a que des japonais, généralement c'est là que vous allez trouver pour manger plus vite, parfois pour moins cher. Et même parfois les gens vont vous parler, c'est une ambiance très sympa. Donc je vous ferai sans doute des vidéos sur le japonais de manière plus structurée, par exemple des conseils avant de partir, des choses à préparer, etc. Bon là c'est une vidéo qui était un peu faite à l'arrache parce que je voulais vraiment profiter de l'attente avant d'aller prendre l'avion pour vous en parler une dernière fois, pour vous montrer quelques images. Et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je parle de japonais mais aussi de plein d'autres langues, de comment apprendre les langues de manière générale. Vous pouvez aussi télécharger ma vidéo, les 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. C'est ici en cliquant dans la description. Et je vous dis à très bientôt. Salut!